on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait hyper longtemps. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi je n'ai pas été là de toutes les vacances. En tout cas, aujourd'hui, on va se retrouver pour un tag. Ça va être un Atupeur, version équitation, bien évidemment. Et du coup, on va commencer tout de suite avec les premières questions, parce que j'ai d'autres vidéos à tourner. Et parce que ça fait hyper longtemps que je n'ai plus été présente et que du coup j'aimerais rattraper un petit peu tout ce retard. Si les pies pouvaient se taire, ce serait merveilleux. Donc, première question. As-tu peur quand le cheval te tourne le dos? J'ai envie de dire non, parce que... Après ça dépend le contexte, mais... Pardon. Mais non, je vais pas avoir peur s'il me tourne le dos parce que j'ai l'habitude, surtout avec le poney que je monte, qui me tourne tout le temps le dos, donc maintenant j'ai plus peur. Deuxième question. Le cheval que tu dois monter est un peu foufou. Alors comment vous dire que Joey, donc le cheval que je monte tout le temps, quoi, le poney, est tout le temps folle. Donc non, je n'ai pas peur. As-tu peur si ton poney ne veut pas que tu le sangles et cherche à te mordre? Alors, est-ce que j'aurais peur? Non. Parce que, bon, maintenant Joey se laisse un peu plus faire. Mais au début, quand je voulais la sangler, je cherchais toujours des solutions pour ne pas que je la sangle et tout. Donc, voilà. Et non, ça me fait pas plus peur que ça, même s'il me cherche à me mordre. Parce que... voilà quoi, j'ai envie de dire, ça fait pas trop peur quoi, puis au pire une morsure c'est une morsure, hein. Puis à force de s'en prendre, à force on a plus trop peur quoi. Quatrième question, arrivé dans la carrière, il fait froid, il y a du vent et ton cheval piaffe d'impatience. As-tu peur? Non. S'il y a un petit peu de vent, je vais pas avoir si peur que ça. Par contre c'est quand il y a trop de vent que je vais avoir, je vais pas dire peur, mais ouais, je vais avoir cette petite appréhension de est-ce que la séance va bien se passer et tout, surtout si on fait du saut, parce que faire du saut avec du vent, c'est pas ce que je kiffe le plus. Mais non, je pense pas que j'aurai énormément de peur, quoi. Cinquième question. Ta mono te dit que tu vas monter un tout jeune cheval pour le saut. Alors là, je vous dis clairement, oui, je vais avoir peur. Ça va pas être de la peur en mode oh mon dieu comment ça va se passer, et s'il fait ça, et s'il fait ça, c'est un jeune cheval. Ça va pas être cette peur là, mais ça va plus être, j'arrive plus à parler, de l'adrénaline en me disant ouais, est-ce que je vais y arriver, ça peut être cool pour moi comme pour lui, voilà. Mais après je sais très bien que vu mon niveau ça va pas du tout se passer, donc voilà. Mais si un jour ouais j'ai cette chance de monter un jeune cheval, ça sera plus de l'adrénaline en me disant ouais, est-ce que je vais y arriver, est-ce que tout va bien se passer et tout, qu'une peur en mode je suis tétanisée quoi. Voilà. Sixième question. Ton cheval est impatient et dépasse tout le monde. As-tu peur? Non. Non. Bah, si c'est en dressage, ouais. Si c'est en saut, non, je vais pas avoir peur. À part me prendre un chandelier dans la gueule parce qu'il a dépassé tout le monde et qu'il a pas eu le temps de se remettre correctement. Mais sinon, non, je vais pas avoir peur. Du moins, j'aurais pas peur pour moi et pour le cheval, mais j'aurais peur pour les autres. Surtout avec le poney que j'ai. Mais non, je pense pas que j'aurais peur parce que j'ai cette habitude en fait avec Joey que... Il y a des jours où elle va pas du tout vouloir travailler, donc elle va être lente, il va falloir que je la cravache et tout pour qu'elle avance. Et il y a des jours où elle va y aller mais au taquet. Et du coup maintenant j'ai pris l'habitude de lui faire des ronds et tout pour qu'elle se calme, que le temps que les autres passent et tout. Donc non, je vais pas avoir cette peur si elle commence à dépasser une ou deux personnes. J'aurais juste peur de la mono. Parce que quand elle s'énerve et quand on fait un truc de mal avec les chevaux, vaut mieux pas en fait, voilà. C'est pas qu'elle est méchante là, mais qu'elle fait peur. Donc du coup j'aurais plus peur de ça
que du fait que mon cheval dépasse tout le monde parce qu'il est hyper impatient de sauter ou de faire n'importe quel exercice. Prochaine question. Un élément nouveau sur la carrière dérange ton cheval et il fait un écart. As-tu peur? J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non parce que maintenant je suis habituée avec Joey qu'elle fasse des écarts pour tout et n'importe quoi. Et puis quand je rentre dans la carrière et que je commence à monter sur Joey pour commencer la détente, si je vois qu'il y a des poulots qui sont nouveaux, donc elle n'a pas l'habitude, qu'il y a tel ou tel truc qui sont nouveaux sur la carrière, déjà je vais aller pendant la détente quand elle est au pas vers cet objet pour lui montrer, pour qu'elle le voie, qu'elle le sente et tout. Après, pareil, toujours pendant la détente, en fait, c'est pendant la détente que j'irai vers ces éléments qui pourraient la perturber après pendant les exercices, qui sont nouveaux pour elle et qu'elle n'a pas forcément eu l'habitude de voir. Du coup, pendant la détente, c'est vraiment le moment où je vais vraiment analyser déjà mon cheval, que je vais analyser toute la carrière et voir tout ce qui pourrait éventuellement la déranger et tout, que ce soit au milieu de la carrière ou sur les côtés. Voilà, je vais vraiment tout analyser et tout lui montrer pendant la détente pour que après la séance puisse bien se passer. Et puis si c'est un élément qui vient pendant la séance, je fais avec quoi. Elle fait un écart, elle fait un écart. Selon l'écart qu'elle me fait, je pourrais peut-être avoir plus ou moins peur, mais non, je pense pas que ça me ferait énormément peur. Puis Joël m'en a fait tellement des écarts que maintenant j'ai envie de dire un écart c'est un écart quoi. Tant que tu tombes pas de cheval, que tu te casses pas un truc ou voilà, que tu blesses personne d'autre, non, ça me ferait pas peur. 8e question. En balade, il sait que vous allez galoper et il est chaud. As-tu peur? Franchement, non. Parce que les balades, j'adore ça. Le galop, j'adore ça aussi. Coucou mon chien. On a un mini poney derrière. et non, franchement, j'aurais pas plus peur que ça parce que déjà Joey adore les balades. Et puis on adore tous les deux quand on est au galop. Donc non, j'aurais pas peur. J'aurais pas du tout peur, au contraire, je prendrais ça, mais genre super bien. 9e question. Au galop, décidément, on a décidé de faire que des questions au galop. Au galop, ton cheval fait des ruades. As-tu peur? Non, j'ai pas peur. Sur les premiers passages au galop que j'ai fait, déjà j'étais pas sereine du tout pour les premières fois. Quand je voyais, parce que Joey c'est vraiment le poney, je me la coule douce, si t'es pas un petit peu énergique sur moi, franchement je te mène par le bout de la baguette. Donc franchement non, du moins maintenant j'aurais pas peur, mais avant oui j'avais peur parce que quand je la cravachais, Joey déteste la cravache, c'est un truc, je sais pas comment elle est avec les autres, mais avec moi j'ai l'impression qu'elle aime pas du tout ça quoi. Quand je la cravache, c'est ruade sur ruade. Donc du coup non. Au début ouais ça me faisait flipper, mais maintenant non, ça me fait plus peur. Parce que je suis habituée, et puis voilà, je veux dire une ruade c'est une ruade, tant que tu arrives à tenir ton cheval c'est l'essentiel. Donc du coup non, ça me ferait pas peur à l'heure d'aujourd'hui. Mais avant oui ça me le faisait. 10e question, donc c'est l'avant-dernière. Quand tu vas au club, désolée je me suis perdue dans les questions. Quand tu vas au club et que tu ne sais pas qui tu montes, as-tu peur? C'est une de mes hantises que j'ai quand je pars avec du coup le minibus, qu'on est tous là et tout. Déjà dans le minibus on est là, on se fait alors moi je prends tel cheval, moi je prends tel cheval, moi je prends tel cheval. Alors moi j'ai l'habitude, je fais bon moi vous savez qui je prends, hein, je prends Joey. Voilà. Mais j'ai toujours cette peur parce que dans le minibus on est tous là, on dit ouais moi je veux celui-là, moi je veux celui-là, moi je veux celui-là. Aujourd'hui on fait saut normalement, donc moi je prends celui-là, je prends celui-là, je prends celui-là. Non, on fait dressage, donc tac tac tac. On essaye de se dispatcher les chevaux. Moi je prends tout le temps Joey, ce qu'il faut jamais faire normalement. Hein. Normalement, bon, c'est bien d'avoir son cheval, de bien le connaître, machin et tout. Mais pour une débutante comme moi, c'est bien aussi de changer, ce que je fais pratiquement jamais. Je reste tout le temps avec le même cheval
Et c'est pas bien du tout, hein. Mais du coup voilà, je suis tout le temps là en train de me dire je reste avec Joey, je reste avec Joey, je reste avec Joey. Le truc que j'ai remarqué l'année dernière, c'est qu'en prenant tout le temps de Joey, je me suis habituée à elle, elle s'est habituée à moi. Donc du coup je voyais plus mon évolution. Même s'il y a certains trucs que je voyais que j'évoluais, mais d'autres où je voyais pas mon évolution. Et sur plusieurs séances, je n'ai pas pu prendre Joey. Donc je suis arrivée, on est allé voir notre monitrice, on lui a dit voilà moi je veux tel cheval, tel cheval, tel cheval. Ça arrive à mon tour, je dis moi je voudrais bien prendre Joey aujourd'hui si c'est possible. Et là elle me dit non Joey tu peux pas la prendre parce qu'elle est mariage référent. Aujourd'hui Joey tu peux pas la prendre parce qu'elle a ci, parce qu'elle a ça. Et bien là je me suis retrouvée à me dire merde qui je prends. Parce que j'ai testé aucun autre cheval, aucun autre poney. Et étant donné que je suis... en fait en soi j'ai le niveau galop 2. Mais vu que j'ai passé aucun de mes galops, je suis qualifiée au niveau débutant en fait. Donc du coup, il faut trouver un cheval qui me va. Et vu que j'ai tout le temps été sur Joey, quand j'ai dû prendre d'autres chevaux, j'étais complètement perdue. J'avais l'impression de revenir au début. Et du coup, en fait, c'est vraiment ça qui me fait flipper. C'est quand j'arrive au club, me dire est-ce que Joey va être libre? Est-ce que je vais pouvoir la prendre? Est-ce qu'elle a rien? Donc c'est pour ça que là cette année je vais essayer un petit peu de changer, ce qui va être très très difficile parce que mon coup de cœur c'est vraiment Joey. J'ai passé 2 ans avec elle et tout, là ça va être ma 3e année, j'ai vraiment pas envie de changer. Donc ouais, il va quand même falloir que je change parce que l'année prochaine j'ai un CCF sur l'équitation. Et si je peux pas prendre Joey pour ce CCF, ben, il va bien falloir que je prenne quelqu'un d'autre. Donc voilà. Mais ouais, c'est vraiment une des plus grandes peurs, je pense, que j'ai, c'est arriver au club, demander de prendre Joey pour cette séance et qu'on me dise non, tu peux pas prendre Joey. Donc ouais, c'est vraiment une peur. Là, pour le coup, c'est pas de l'adrénaline, hein, c'est vraiment une peur. C'est simple, quand à chaque fois que notre monitrice nous disait non, tu peux pas prendre Joey, j'étais là, j'étais en mode non, je vais mourir. Et quand elle me donnait un autre nom de poney, c'est pour vous dire, hein, tellement que je montais que Joey, je faisais pas attention aux autres. J'étais en mode, c'est qui celui-là de poney? Il est vraiment ici dans le club? Je l'ai jamais vu. En fait, si, je l'avais déjà vu, mais sauf que vu que j'étais tout le temps avec Joey, ben, je faisais pas attention aux autres. Et j'étais tétanisée en fait. C'était des séances que je passais dans la peur. J'étais là, j'étais en mode, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il va bien m'aimer et tout? Arrête de me lécher toi. Et du coup, voilà. Bon, on passe à... Oh, j'ai mal à la gorge! Arrête. Donc dernière question. Ça y est, ma voix est revenue. Dernière question. Ta mono monte la barre. Tu n'as pas encore dépassé cette hauteur. As-tu peur? Franchement, selon la hauteur qu'elle monte, ouais, je vais peut-être avoir un petit peu peur. Mais après, ça va plus être de l'adrénaline en mode ouais, c'est trop cool et tout. Monter les barres, et c'est genre le meilleur truc à faire en fait. Sur le coup, on a un peu peur, mais après, tu te dis, faut vraiment que tu le fasses en fait, parce que c'est vraiment trop bien de pouvoir monter une barre, pouvoir te dire, ouais, j'ai réussi à la passer, ouais, je suis trop contente et tout. Franchement, moi, à chaque fois que la mono, elle a monté des barres, et que j'ai réussi à les passer sans les faire tomber, sans tomber du cheval, ce qui au début était très très compliqué, hein, j'étais fière de moi, je me disais ouais, j'ai réussi une hauteur de plus que j'ai pu vaincre. Et ouais, franchement, ça me faisait tellement plaisir. Au début, j'étais un peu anxieuse. J'avais cette adrénaline de le faire, mais en même temps, j'étais un peu réservée. J'avais peur, je me dis, est-ce que le cheval, il va vraiment le passer? Mais puis, elle me dit que le cheval peut le passer. Mais est-ce que moi, je vais pouvoir le passer avec le cheval et tout? Donc, du coup, c'était plus de l'adrénaline que de la peur. Et du coup, voilà. Donc, c'était pas vraiment de la peur. Ouais. Ben, je crois que c'est fini. Ouais, il n'y a plus de questions. En tout cas, moi, j'ai été ravie de faire ce tag. Ça faisait hyper longtemps que j'avais plus fait de vidéo. Et je suis super contente d'avoir repris. Donc, on va arrêter du coup cette vidéo ici. Vous allez en avoir d'autres. La rentrée reprend. Donc, cette année, je suis en terminale. Donc, je sais pas si je vais avoir... énormément de temps pour pouvoir tourner des vidéos, mais en tout cas je vais faire mon maximum pour pouvoir vous en tourner. Et
voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.